Ça y est, c'est fini. C'est la fin de la Ligue des Champions, c'est même la fin de la saison. On est le 16 avril. Le Bayern Munich est éliminé. Match nul, 2 buts partout face à l'Inter de Milan. Euh, je, je- je suis dépité. Euh, je suis dépité et je suis extrêmement énervé. Alors j'avais dit que si on était éliminé, voilà. Mais là vraiment, c'est pas possible quoi. C'est pas possible parce que il y avait moyen en fait. Il y avait moyen. Alors honnêtement, on a fait un bon match. Je vais pas vous mytho que sur la double confrontation, on a vraiment montré un très beau visage. Sachant qu'on a énormément de blessés ouais, qu'on a énormément de blessés, voilà, c'est ça. Montrer un visage là contre une équipe aussi solide que l'Inter de Milan, c'est une très bonne chose. Mais, mais, il y a deux choses, trois, qui me font péter un plomb. Mais quand je vous dis péter un plomb, c'est vraiment, j'ai envie de tout casser. Ah oui, d'ailleurs, par la même occasion, j'essaye de poster mes débriefs sur TikTok, ils ne veulent pas se poster, donc je ne sais pas ce qui se passe et ça me pète littéralement les couilles. Voilà, c'était la petite aparté. Donc on va parler des trois choses qui m'énervent. Les gars, il n'y aura pas d'analyse, enfin, ça sera un débrief très très particulier parce que là, c'est débrief d'élimination en Ligue des Champions. C'est, je vais avoir du mal à trouver mes mots parce que ce que j'ai vu ce soir, c'est, j'arrive même pas à avoir les mots. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais juste parler des trois choses qui m'énervent. Et de toute façon, je ne vais parler que de ça parce que en fin de compte, qu'est-ce que tu vas en tirer? C'est une élimination, c'est fini. On va jouer que la Bundesliga maintenant. On s'y attendait, hein. On va pas faire genre. Voilà, la finale à Munich, on ne sera pas là. C'est une chose, c'est un fait. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie. J'ai envie de désamorcer tout de suite. Voilà. Leroy Sané va te faire enculer. Voilà, je te le dis très clairement. Leroy Sané va bien te faire foutre, va bien te faire foutre. Désolé du terme. Et pareil pour Kim Min-jae. Voilà, Kim Min-jae qu'on a recruté 50 millions d'euros. 50 millions d'euros pour que ce mec, à chaque putain de rencontre, fasse une erreur défensive. Leroy Sané, casse-toi. Je n'ai pas envie de gueuler parce qu'il y a des voisins à côté qui vont très certainement m'engueuler si jamais je me mets vraiment à pousser la gueulante. Mais Leroy Sané, dégage de mon putain de club. Les gars, je vous en supplie, s'il y a une personne de la direction bavaroise qui regarde cette vidéo, je vous en supplie, ne prolongez surtout pas Leroy Sané. Parce que qu'est-ce que j'entends? Que Kingsley Coman, qui a fait une très bonne entrée, qui a mieux apporté que Leroy Sané, devrait partir et qu'on propose un contrat de 3 ans supplémentaires à un mec, je vais me calmer, à un mec. De toute façon, j'ai déjà tout dit. Qu'est-ce que tu veux, Leroy Sané? Je veux plus voir ta sale gueule de merde. Je veux plus voir ta tronche. Je veux plus te voir jouer au football. Je veux que tu dégages à tout prix les gens qui sont encore dans son train. Je vous attends. Je vous attends, les gens qui le défendent. Dans les commentaires, je vous attends de pied ferme. Parce que qu'est-ce que vous voulez défendre un mec comme ça? Qu'est-ce que vous voulez défendre un mec comme ça? Oui, mais c'est vrai, il est sur le côté gauche, c'est un gaucher. Il sait rien faire. Il sait rien faire. Il sait pas jouer au football. Ce mec choisit ses matchs, encore une fois. Ce mec est un connard. Voilà, je le dis, ce mec est un connard. Il n'a absolument rien apporté depuis qu'il est dans ce club. Ça fait 5 piges maintenant qu'il est dans ce club. Ce mec est juste un connard qui n'a rien apporté à cette équipe. Que du négatif. Offensivement, pour une fois, c'était cohérent. Encore une fois, on finit pas. Et encore, on a mis 2 buts contre cette équipe de l'Inter. Donc, j'en veux même pas à cette équipe. Ça faisait partie des points qui m'énervaient. Mais j'en veux même pas. Parce qu'Harry Kane, il a répondu présent. Parce que Michael Olise, il a répondu présent. Parce que l'entrée de Serge Gnabry, elle a été bonne. Parce que l'entrée de Kingsley Coman, elle a été bonne. Parce que Thomas Müller, qui a donc joué son dernier match de Ligue des Champions avec le Bayern à 35 ans, lui, il a été bon. Et on a un connard de joueur qui s'appelle Leroy Sané. Je ne sais pas pourquoi Vincent Kompany fait absolument une fixette là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que peut-être Leroy Sané détient la famille de Vincent Kompany en otage? Est-ce que peut-être ils sortent ensemble depuis qu'ils ont joué ensemble à Manchester City? Je sais pas, j'émets des hypothèses. Parce que comment tu peux m'expliquer que de une, Leroy Sané est titulaire, et comment tu m'expliques de deux, que ce mec a joué 60 minutes, sachant qu'il n'a absolument rien apporté?
J'ai apporté plus que Sané dans ce match, alors que je n'ai fait que le regarder. Il va falloir qu'on m'explique ça sérieusement. Ce mec est un connard, désolé du terme, c'est un connard qui dégage de mon club. Ça parle d'une prolongation. Eh mais les gars, vous avez vu qui c'est qui a mis le deuxième but de l'Inter? C'est Benjamin Pavard. Et on laisse partir des mecs comme Benjamin Pavard qui se donnaient quand même avec le Bayern, même s'il y avait des erreurs, il y avait des boulettes, il était peut-être un peu trop agressif. Mais vous préférez garder des mecs comme Kim Min-jae, vous recrutez des mecs comme Kim Min-jae qui a coûté 50 millions d'euros, mais bravo! Mais c'est super! Mais c'est génial! Mais continuez, allez-y! Allez-y! Et puis prolongez Leroy Sané! Et puis prolongez Serge Gnabry qui est sur la fin! Et puis gardez encore des joueurs qui ont été bons au Bayern Munich en 2020, il y a 5 ans, et allez-y! Mais faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème! Et les joueurs qui se donnent encore, qui apportent encore au club, eh ben allez-y, faites-les partir! Si vous voulez, faites-les partir gratuitement. Comme ça, on s'occupe de libérer de la masse salariale et on fait prolonger des connards comme Leroy Sané. Mais allez-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. À un moment donné, franchement, l'Inter, quand tu vois ce qu'il propose sur le terrain, quand tu vois ce qu'il propose sur le terrain, même si offensivement, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on propose, mais eux, tu vois, les occasions, quand ils les ont, eh ben ça finit au fond. Et ça, on ne le retrouve plus au Bayern. On n'arrive plus à finir nos actions, on n'arrive plus à marquer. À un moment donné, je veux bien, on a mis 2 buts, mais les 3/4 de nos tirs, ils vont directement sur Yann Sommer. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? En fait, j'en ai marre parce que je me répète tout le temps. Contre Feyenoord, c'était la même chose. Contre Aston Villa, c'était la même chose. Contre le Barça, c'était la même chose. Contre l'Inter, c'est la même chose. Contre Francfort, c'est la même chose. Contre Leverkusen, j'en ai marre. J'en ai marre. Comment tu veux avancer avec ça? Comment tu veux avancer avec ça? Entre des matchs qui se ressemblent semaine après semaine, avec des scénarios qui sont toujours pareils, et avec des joueurs qui ne s'impliquent pas, qui n'ont pas le niveau et qui coûtent un rein. Vous savez combien prend Leroy Sané par an, sérieusement? Vous savez combien il prend? Quasiment 20 millions. 20 millions. Pour un mec qui n'a même pas fait une seule saison complète. Pour un mec qui est en grande partie responsable du départ de Sadio Mané, qui lui voulait rester au club, qui est en grande partie responsable des... comment dire, qui sur son comportement est absolument dégueulasse, qui encore une fois n'a pas de saison complète et qui en plus de ça choisit ses matchs. Qui 20 millions d'euros pour un mec qui s'occupe plus de sa coupe de cheveux et de son allure devant les caméras que de son niveau proposé sur le terrain. Mais vous voulez prolonger un joueur de foot, un sport collectif, vous voulez prolonger un mec qui représente peut-être le moins le collectif. Mais allez-y, il n'y a pas de problème. Non, franchement, il n'y a pas de problème. Prolonger aussi Manuel Neuer. Manuel Neuer, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah il s'est blessé. Oui, alors Manuel Neuer, je vais pas lui en vouloir, je vais pas lui cracher dessus. Mais franchement, c'est ça vos priorités? Faire prolonger des mecs qui vont avoir 40 piges, alors que t'as des mecs comme Jonas Urbich, qui dès que Manuel Neuer va revenir, il va plus goûter au cage, le mec. Même si Manuel Neuer, le mec il va se rapprocher de la retraite, le mec il a 80 ans, le mec il est en EHPAD, le mec il arrête pas de se blesser, il se blesse plus que les joueurs de champ, alors que ce mec est un gardien de but. Mais dès qu'il va jouer, alors que Jonas Urbich, même s'il prend des buts, il est exceptionnel, Jonas Urbich, franchement je lui en veux pas. J'en veux pas parce que derrière, quand t'as un mongol comme Kim Min-jae qui ne sait pas défendre et un mec comme Eric Dyer qui est très limité, faut pas se fier à son but encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, sans Jonas Urbich, je pense qu'on en prend 4. On en prend 4, 5 et on sort par la petite porte. Mais même déjà là, on sort par la petite porte. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je m'attendais vraiment à ce que le Bayern Munich propose autre chose que ce qu'ils ont proposé à l'aller. Mais en fin de compte, non, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de stratégie, en fait. Il n'y a pas de plan de jeu. Il n'y a rien. Enfin, il y a un truc, mais ça marche pas. Mais pourtant, tu tentes et t'essayes de voir si ça marche ou pas. Et si peut-être, derrière, l'Inter va essayer de craquer ou pas. Mais c'est pas comme ça que ça marche le football. Si tu vois que ça marche pas, essaye de tenter des choses. Mais non, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, les seules choses qui ont été tentées aujourd'hui, c'est par exemple un corner qui est joué à 2, au lieu que ce soit Kimmich qui tente les corners directement. Ah bah là, bizarrement, ça a marché. Ah bah tiens, pourquoi on n'a pas fait ça plusieurs fois? Pourquoi on n'a pas fait ça à l'aller, par exemple? Pourquoi on fait pas ça en championnat au lieu de perdre des points bêtement contre des équipes qui jouent bloc bas? Parce que oui, les équipes qui jouent bloc bas, ça nous a cassé les couilles aussi cette saison. Mais on n'a pas réussi à les contrer.
Vous voyez tout ça? C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Alors, je vais pas en vouloir à Vincent Compagnie, hein. Euh, mais là, c'est le moment où il faut confirmer. Là, tu as connu ta première désillusion, Bayern. Tu es éliminé, certes, tu n'as pas perdu de grand-chose hein, contre l'Inter, mais tactiquement, tu t'es fait bouffer. Déjà. Donc, ça, déjà, on va le retenir dans un premier temps. Maintenant, tes compositions d'équipe, tes changements, ça va falloir les travailler aussi. Parce que faire jouer Leroy Sané pendant 60 minutes et Kim Min-jae pendant 60 minutes, c'est dramatique. C'est une faute professionnelle. Non seulement de les faire jouer et de les faire durer assez longtemps. Va falloir qu'on m'explique ça aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez grave. Je vais pas vous mytho. Voilà, t'as eu ta première désillusion, tu as été fautif, tu t'es fait bouffer dans la tactique par rapport à un Simone Inzaghi qui lui a maîtrisé mais sa double confrontation à la perfection, vraiment, à la perfection. Tu t'es fait bouffer. Maintenant, cet été, s'il n'y a pas de ménage, s'il n'y a pas Min-jae qui part, s'il n'y a pas Leroy Sané qui part, s'il n'y a pas Palinha qui part, s'il n'y a pas Serge Gnabry qui part, s'il n'y a pas Sacha Boey qui part, s'il n'y a pas Stanisic qui part, s'il n'y a pas Mathys Tel qui reste, s'il y a encore des joueurs comme Goretzka, mais Goretzka, il a fait du catch ce soir, il n'a pas joué au foot, je suis désolé. Goretzka, ça a l'air monstrueux encore une fois. Il faut qu'il parte aussi à un moment donné. Il faut passer à autre chose. On n'en peut plus. Il faut recruter des joueurs. Il faut recruter, les gars. C'est pas possible. Là, c'est pas possible. On commence vraiment à montrer un niveau qui est moyen, en fait. Et ça commence à devenir inquiétant. Là, tu sors ce soir. Et ben voilà, maintenant, il va falloir passer à autre chose et il va falloir réagir. Parce que si tu réagis pas cet été, et si Vincent Compagnie, mentalement, dans sa tête, il se dit pas, il se dit franchement, ça allait, on a manqué de réussite, mais c'est pas grave, on se rattrapera, on va jamais avancer comme ça. On va jamais avancer. Il faut sincèrement se remettre en question, il faut se ressaisir et voilà, repartir de l'avant. Bah maintenant, c'est ça, tu vas te contenter d'une Bundesliga. Et attention, c'est pas gagné, hein, parce que la Bundesliga, on a encore des matchs contre Mayence, contre Leipzig, contre Gladbach, contre Hoffenheim, des matchs qui sont tous très très chiants à jouer. Et Leverkusen n'a pas dit son dernier mot aussi, sachant que Florian Wirtz est revenu de blessure. Donc voilà, bref, voilà, je suis dégoûté, je vais pas faire un débrief de 20 millions non plus. Ça me pète les couilles, on est sorti. Leroy Sané, dégage de mon club, t'es un connard, t'es vraiment une ordure, une pourriture de merde. Voilà, évidemment, je pense que ça va être le débrief le plus vu de ma chaîne, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur TikTok normalement. Et on se retrouve vendredi pour le live, voilà, un live qui va être super joyeux encore une fois. Et puis voilà, bonne soirée à vous et bonne nuit.